De l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. Guinée114.com, titre Simandou Academy. Le ministre directeur de cabinet et le président du comité stratégique de Simandou visite la Cité des sciences et de l'innovation de Guinée. Une initiative présidentielle. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des travaux de rénovation de ce sanctuaire de la recherche scientifique dont le lancement a été effectué en juillet dernier sous la direction éclairée du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Autrefois en état de quasi-abandon, la CSIG bénéficie aujourd'hui d'une dynamique de revitalisation exceptionnelle grâce à l'impulsion du chef de l'État. Selon le renouveleur 224.com, la réhabilitation et la modernisation de cet établissement public à caractère scientifique et technique dédié en priorité à la recherche côtière et maritime s'inscrit dans la vision du programme Simandou 2040, notamment dans son volet formation, transfert de savoir, de compétences et de technologies baptisé Simandou Academy. Le rapatriement des Sierra Leone, Conakry et Freetown réaffirment leur parfaite entente, écrit mosaïqueguinée.com, alors que les tensions commençaient à monter entre les deux pays suite au rapatriement par la Guinée de certains individus appréhendés dans des circonstances douteuses. À Conakry, le gouvernement de transition semble trouver une issue. Sur instruction du président de la transition, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger a conduit cette semaine une délégation guinéenne chez le président sierra-léonais. Bruit diplomatique entre Conakry et Freetown. Dr Maurice Sanda, reçu par Julius Madabio sur fond d'appel à l'apaisement, titre aussi le site d'information convergence gn.com. Le rapatriement des ressortissants léonais à Conakry suite au déclenchement d'une vaste opération de démantèlement des zones criminogènes par le procureur général Fallou Doumbouya a provoqué des représailles en Sierra Leone où des ressortissants guinéens ont fait l'objet d'arrestations arbitraires et de harcèlement. Cette situation a conduit à une brouille diplomatique entre Conakry et Freetown, précise l'auteur de l'article. En présence du président sierra-léonais, le ministre guinéen a fermement précisé que, contrairement aux fausses informations circulant dans les médias et les milieux politiques, l'opération n'avait en aucun cas visé des ressortissants étrangers ou des innocents, lit-on les propos de Maurice Sanda sur le site Média Guinée. Guinée, un an après l'incendie meurtrier d'un dépôt de carburant à Conakry, l'opacité de l'enquête fait polémique, titre le renouveleur 224.com. Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, un gigantesque incendie ravageait un dépôt de carburant dans la capitale guinéenne, provoquant la mort de plus de 20 personnes et causant d'importants dégâts matériels. Alors qu'un an après, la société civile déplore l'absence d'informations sur l'enquête promise par les autorités. Le gouvernement préfère mettre en avant les importants moyens qu'il a déjà débloqués pour les sinistrés. Un an après, l'enquête au point mort, le dédommagement attend, titre également mosaïqueguinée.com. Durant ces 365 jours qui se sont écoulés, les victimes de l'explosion du dépôt de carburant de Kaloum ont passé des moments difficiles, voire insupportables. Pendant la saison pluvieuse, les abris encore sur pied à Conakry, par exemple, n'étaient pas appropriés pour être abrités. L'incendie a coûté à la vie d'une vingtaine de personnes, rappelle le site. L'étau se resserre autour de Mandian Sidibé, ex-DG de l'OGP, limogé pour mauvaise gestion, titre avenirguinée.org. Après avoir perdu son poste, Mandian Sidibé doit désormais faire face à la justice. En effet, cet ancien journaliste est sommé de rendre compte de sa gestion à la tête de l'OGP qu'il aurait dirigé sans respect des procédures administratives et financières, à en croire le personnel qui est resté durant plusieurs mois sans salaire. OGP, quand la tempête judiciaire s'abat sur Mandian Sidibé et son équipe affiche à sa une la Guinée.info, Mandian Sidibé a été démis de ses fonctions le samedi 15 décembre dernier par décret présidentiel. Cette décision faisait suite à des plaintes massives des employés de l'OGP qui réclamaient le paiement de 6 mois de salaire impayés. Aladji Selou Camara est le nouveau directeur de l'OGP, titre le renouveleur 224.com. Le décret est sorti cette semaine. Connu pour son parcours sous l'ère d'Alpha Condé en tant que directeur des relations publiques avec les armées, marque ainsi son retour sur la scène politique et administrative. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt.
C'était la revue des publications ou presse hebdo de l'agence guinéenne de presse.